Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. À la une du journal national, présenté à 19h30 par Catherine Matoche. Le nouvel an sous surveillance partout en France. Près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés pour la nuit du 31 décembre. Entre Washington et Moscou, Vladimir Poutine calme le jeu après l'expulsion des États-Unis de 35 diplomates russes décidés par Barack Obama. La Russie ne répondra pas. Mais nous nous intéressons bien sûr, pour commencer, à l'actualité régionale. 314 points de contrôle sur les routes du département des Bouches-du-Rhône. Ce soir et toute la nuit du réveillon, forte mobilisation des forces de l'ordre. Pas de neige, mais des idées. La mini-station de Lure a trouvé quantité d'activités pour dévaler ses pentes pendant les vacances. Et puis à Vars, il y a de la neige et une obsession, la piste de Caël. Des amateurs téméraires s'initient au grand frisson du kilomètre lancé. Et puisque nous sommes à la veille du réveillon, faisons nos courses. À Manosque, c'est l'un des grands moments de l'année. Les traiteurs, poissonniers, pâtissiers deviennent des artistes et nous allons suivre Frédéric Renard et Léo Santofanti dans la rue Grande. Nœuds, papes et cotillons, à Manosque, on prépare le réveillon. Commençons par la tenue. Voilà, une très jolie robe. Cette année, côté coiffure, pas de chignon ni de paillettes dans les cheveux. La tendance, c'est plutôt... On fait beaucoup de couleurs, des mèches, on fait beaucoup de brushing aussi pour que ce jour J en soit les plus beaux, les plus belles. Beaucoup de coupe-hommes aussi pour préparer tout ça. Et tout le monde essaye de se faire le plus beau possible pour avoir un réveillon parfait, quoi. Un réveillon parfait, c'est aussi un bon repas. Et dans celui de cette année, parole de poissonnier, il y a deux stars, la coquille Saint-Jacques et le saumon fumé. Et vous alors, vous avez préparé quoi pour votre jour de l'an ? De la Saint-Jacques, en entrée des tosses de saumon fumé, et après voilà, les Saint-Jacques en fondu de poireaux, et c'est nickel. Difficile de ne pas être gourmand rien qu'en regardant ces étiquettes. Et on se dit que ce soir-là, c'est ravioli. Des gros raviolis au homard, au cèpe volaille, vous avez des raviolis au foie gras aussi, et également à la gambasse ou alors à la noix de Saint-Jacques. Côté dessert à Manosque, il y a l'embarras du choix, mais c'est la coupe nougatine qui va trôner sur la plupart des tables. Ça, c'est la tendance de cette année ? Les gens, ils veulent ça. Beaucoup ça, oui. L'année n'est pas finie que déjà on prépare la galette des rois. Mais en attendant, comme on dit en Provence, bon boudin. Et si vous comptiez faire la fête et boire un peu, demain soir, faites très attention. Il y aura des contrôles que la préfecture annonce nombreux sur les routes. Henri Serin nous dit pourquoi et comment ils seront opérés. Une présence policière renforcée sur les routes du département des Bouches-du-Rhône, avec 693 policiers et gendarmes répartis sur 314 points de contrôle. Vitesse excessive et alcool au volant sont aujourd'hui les principales causes de mortalité routière en France. Dans les Bouches-du-Rhône, la conduite en état d'ébriété est à l'origine d'un accident mortel sur 4. Pour la préfecture, cette sécurisation du réseau routier est plus que justifiée pour ce week-end de la Saint-Sylvestre. C'est vrai que la nuit de la Saint-Sylvestre, forcément les gens sortent, consomment de l'alcool. Donc en même temps, d'ailleurs, on en profite toujours pour rappeler que celui qui boit, il ne conduit pas. Donc on rappelle toujours ces conseils de vigilance. Bien évidemment, ce sont des moments où les fêtes aidant, les comportements déviants, les comportements déviants sont plus fréquents. C'est une période où il y a beaucoup de personnes sur les routes, donc une attention soutenue pour les forces de l'ordre. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône précise que ce dispositif de contrôle renforcé sera maintenu sur les routes du département durant toute l'année 2017. Le jeune médecin interne à la Timone, suspecté d'intention djihadiste et d'apologie du terrorisme, a été écroué hier soir à Paris. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Il avait travaillé 3 ans dans les hôpitaux marseillais avant d'être arrêté en Turquie, d'où il comptait, selon les enquêteurs, rejoindre les combats irako-syriens. Une initiative du président de la région soulève un vent de critiques. Christian Estrosi est parti en Israël témoigner, je cite, son soutien au Premier ministre Netanyahou, 2 jours après la résolution de l'ONU contre la colonisation. Christian Estrosi juge dangereuse cette résolution contre la seule démocratie du Moyen-Orient.
Le stade Vélodrome, pendant la trêve, attire de nombreux visiteurs. On pouvait y entrer comme un joueur de l'OM pendant les vacances et découvrir ses coulisses. Et nous le faisons tout de suite avec Laurent Esnault. Plus que le stade, c'est tout un quartier, un nouveau poumon touristique qui va être créé dans cette partie. Ils viennent de Lyon, de Normandie ou même d'Italie par petits groupes d'une quarantaine de personnes. Amateurs de foot ou simples curieux, ils sont venus découvrir les coulisses des dieux du stade. Un stade Vélodrome construit en 1937 et qui vient d'être entièrement rénové pour l'Euro 2016. J'imaginais un peu plus petit, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. La visite permet de découvrir le labyrinthe du stade Vélodrome avec la salle de presse où se retrouvent après chaque fin de match journalistes, entraîneurs et joueurs de l'OM. C'est un rêve de tout petit d'être un vrai joueur de foot. J'aimerais jouer à l'Olympique de Marseille moi quand je serai grand. Si vous avez fini les photos, on va aller dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Le clou de la visite, c'est bien sûr le vestiaire où on peut imaginer ses idoles le temps d'une photo. C'est comme si on était avec les joueurs, on est presque dans l'ambiance d'un match, donc c'est particulier. On est près des gens qu'on aime voir jouer, qui nous donnent des frissons. Super. En ce moment, qui c'est le meilleur joueur de l'OM? Lionel Messi. Non, c'est Thauvin. C'est Thauvin, Messi, il est à Barcelone. On va rentrer sur la pelouse. Pendant les vacances, les visites ont souvent affiché complet, avec plus de 700 personnes qui ont foulé les abords de la pelouse. Je trouve ça impressionnant, c'est assez divertissant. Le monsieur qui nous expliquait, c'est très intéressant. Il y a tout le côté historique là qu'on expliquait, les coupes et de visiter les vestiaires, la salle des journalistes, des conférences de presse. L'opération Visite des coulisses se termine ce week-end, mais devant le succès obtenu, elle sera encore renouvelée aux prochaines vacances scolaires. Et l'OM reprendra le 8 janvier à Toulouse pour la Coupe de France sans l'un de ses principaux attaquants. Gomis a été suspendu d'un match par la Ligue de football professionnel. Il avait reçu 3 avertissements en 10 rencontres. Vacances au ski avec ou sans neige, selon les stations des Alpes du Sud. La plus proche de Marseille, c'est Lure. Et malgré ses 1600 à 1800 mètres d'altitude, elle s'est habituée à ne pas avoir de neige en décembre. Elle compte depuis longtemps sur d'autres attraits. Laurent Esnault, Léo Santofanti. Et voilà, après ça va partir en tournant, il faut laisser faire. C'est parti pour une petite minute de sensations fortes. Le tubing est la nouvelle attraction de la station. Une piste de descente sur bouée gonflable pour petits et grands, praticable toute l'année avec ou sans neige. On a vu ça sur le journal et on a dit pourquoi pas essayer, ça fait passer une journée, un peu de temps à la montagne, voilà. Ça neige. 15 cm de neige sont tombés mi-décembre. Il n'en reste vraiment plus grand-chose, mais ce n'est pas grave pour la plupart des visiteurs de cette toute petite station très familiale. Ça ne nous gêne pas le fait qu'il n'y ait pas de neige. Bon, on est coutumier, hein, on vient ici toute l'année. Donc voilà, bon, quand il y a la neige, on en profite. Et puis là, on en profite pour monter sur les hauteurs et marcher. Créée en 1936 à 1800 mètres d'altitude, c'est l'une des stations les plus anciennes des Alpes du Sud. Elle accueille en moyenne plus de 7000 personnes pendant toute la période hivernale. Il y a régulièrement du passage, notamment pour des promenades, pour prendre l'air. Et donc nous avons régulièrement 30-40 personnes qui viennent manger le midi, donc malgré le manque de neige. Depuis 2 ans, 1 million d'euros ont été investis dans le réaménagement de la station. Ici, pas de canon à neige. Pour attirer du monde, le but est de diversifier de plus en plus les activités proposées. On a souhaité, en concertation, l'imaginer comme pouvant être visité et partagé sur les 4 saisons. Ne pas focaliser sur la période de neige. Lure est connue pour être une petite station d'initiation au ski, mais elle peut être aussi une station d'initiation au VTT, au vélo, à la randonnée pédestre. Elle peut servir vraiment sur les 4 saisons. Avec le réchauffement climatique, la saison de ski a tendance à commencer de plus en plus tard. La montagne de Lure n'échappe pas à ce constat. La station s'y prépare depuis longtemps déjà. Et pour les sensations fortes, il y a la piste de kilomètres lancée à Vars, dans les Hautes-Alpes. Jean-Louis Boudard et Fabien Madigou se sont approchés de la pente vertigineuse où les records de vitesse sont homologués. Et ils y ont croisé des vacanciers en quête d'émoi. C'est un véritable mur. 1 km 400 de long et une pente à 45 degrés. Peu de skieurs s'y aventurent.
Il y a pourtant des candidats. Mais avant de se lancer sur la piste, un petit briefing est nécessaire. On écarte les pieds, largeur de bassin un petit peu plus. On vient mettre les coudes devant les genoux comme ça. Et les fesses parallèles au sol. Car ensuite, ça va vite. Très vite. Au début, ils ont toujours un petit peu d'appréhension, parce que la piste, c'est vrai qu'elle impressionne. Mais au final, on a un bon briefing, on prépare les gens. Et une fois qu'ils se présentent sur la piste, ils se rendent compte qu'on peut faire de la vitesse en toute sécurité et prendre beaucoup de plaisir. Et au final, ce qu'on retient, c'est le sourire. Partir du sommet est réservé aux professionnels. Nos débutants, eux, prendront le départ à mi-pente. Et c'est déjà très impressionnant. Lors de leur descente, les skieurs atteignent facilement 100 km/h. Quand on monte, c'est assez impressionnant quand on est en haut de la piste, mais après, quand on se lance, c'est un peu moins stressant. J'ai fait une vitesse moyenne de 128 km/h et c'est un peu impressionnant à la fin de la piste, mais sinon ça va. Ouais, non, ça va, j'étais assez à l'aise, j'ai pas eu trop peur. Donc ouais, ça va, c'était cool. À quelle vitesse as-tu réalisé ? 88 km/h. Pas mal, t'es content de toi ? Ouais, ça va, pour une première fois, ça va. C'est sur cette piste de Chabrières à Vars que le record de vitesse a été battu en avril dernier. L'Italien Ivan Origone est descendu à 254,9 km/h. Il n'a pas été verbalisé. L'Africa Eco Race, la 9e édition Monaco-Dakar, va partir dimanche de Monaco, première étape jusqu'à 7. Et depuis mercredi, c'est à Menton qu'arrivent toutes les équipes. Les vérifications se font au stade Rondelli, une ruche bourdonnante où l'on peut approcher les pilotes avant le départ. Denise Delahaye, Bernard Perrano. 6000 km de piste, des bolides, de la sueur et des frayeurs. L'Africa Eco Race, cette aventure des temps modernes, démarre pour la première fois de son histoire à Menton. Première étape, les vérifications administratives qui ont des allures de checkpoint. Yesterday, jusqu'à 20 here for you. No call. Cet équipage hongrois devait se présenter hier soir. Maintenant, ils devront patienter. Ça arrive parfois, quand vous avez une grande équipe et de gros camions, vous ne pouvez pas traverser l'Europe sans problème. C'est comme ça. C'est au tour des vérifications techniques. Tous les véhicules sont passés au peigne fin par les commissaires de course. On est en train de contrôler l'installation du système GPS pour la navigation, pour être sûr que les appareils ne pourront pas tomber en panne durant la spéciale, et ainsi que les concurrents ne puissent pas se perdre dans le désert. Ils filtrent, ils contrôlent tout, donc c'est extrêmement rigoureux, donc c'est un moment un peu stressant, effectivement. Mais a priori, tout va bien. Ne pas se perdre pendant les 3812 km de spécial. Les concurrents vont traverser le Maroc, la Mauritanie et arriver à Dakar au Sénégal. Un parcours exigeant avec un maximum de sécurité dont ce motard a pu bénéficier lors de son accident l'année dernière. Avec les e-track, ils savent toujours où vous êtes. Vous poussez le bouton et l'hélicoptère arrive en 10 minutes. J'ai reçu des soins une demi-heure plus tard. J'étais à l'hôpital sain et sauf. Et en 12 heures, j'étais en Italie, dans mon hôpital. À chaque édition, les concurrents sont de plus en plus nombreux. Cette année, une centaine d'équipages de 30 nationalités différentes prendra le départ. C'est un peu comme si le Paris-Dakar renaissait de ses cendres. Et puis en hockey, Gap a battu Amiens hier 4-1 lors de la 29e journée de Ligue Magnus. Les Rapaces sont 2e au classement. 2016 fut une année très riche, très sportive en Provence, particulièrement du rachat surprise de l'OM aux Jeux Olympiques et en passant évidemment par l'Euro. Voici la vague des moments forts mis en image par Michel Aliaga et Nicolas Harlet. La magie du Vélodrome, c'est un stade particulier, avec des ambiances comme ça, où on n'a pas beaucoup de stades en France à avoir ces ambiances-là.
Ça a été une guerre urbaine, mais j'ai jamais eu ça. Voilà, d'un coup, on a vu une trentaine de Russes avec des shorts de boxe taille, tout en noir. Je sais pas, ils sont arrivés, ils ont commencé à frapper tout le monde. Oh mon Dieu, je n'ai jamais rien gagné dans ma carrière. Et on partage la joie de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, 4e titre de champion du monde consécutif. Turoko Soko, l'exploit, tu es black, énorme, Turoko Soko. France, medalha de ouro e campeões olímpicos, representando a França. C'est un mec très bien, vraiment très Un mec sec. en or. Un mec en or, un mec en or. Droite au bout. OM Champion Project. Je prends mon rôle extrêmement au sérieux et je vais tout faire pour que ce club redevienne un champion à nouveau. Voilà, c'est bon. Balle de match, la balle pour la médaille d'or. C'est raté, voilà, c'est raté pour Super, il peut exulter, Fabien Lamour. Mai 2017 sera très bien aussi. Vous allez retrouver tout de suite les journaux locaux du Var et de Marseille. Toulon-Var profite des vacances pour rencontrer l'une des vedettes canadiennes de football américaine. Il est d'ici, il s'appelle Boris Bédé et il est venu passer Noël en famille. Marseille vous emmène chez un libraire qui a décidé de traduire et publier la BD américaine ElfQuest, la quête de l'elfe. Il paraît qu'elle est aussi connue que Tintin aux États-Unis. Elle sortira le 20 janvier. Voilà les journaux.